Et bienvenue sur cette seconde vidéo. Cette seconde vidéo de ce cours d'hypnose. Alors, la fois précédente, nous avons défini ce qu'était l'hypnose. Vous vous rappelez? Un état, des techniques, à quoi ça peut servir. Maintenant, il y a quelque chose d'important que nous devons aussi mettre en avant pour bien comprendre et pour surtout pouvoir l'utiliser par la suite. C'est ce que ça n'est pas. Parce que l'hypnose, depuis pas mal de temps, pas mal d'années, il circule des bruits, il circule des croyances, il circule des idées. Des idées qui sont fausses. Mais le problème, c'est que ce sont ces idées qui vont empêcher pas mal de gens d'avoir accès à l'hypnose. Tout simplement parce que ces idées vont créer en eux des croyances. Et que ces croyances vont leur faire peur. Nous verrons dans une vidéo ultérieure l'importance de ces croyances. Simplement aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est peut-être nettoyer un petit peu. Alors, voyons les idées essentielles qui peuvent perturber la vision que nous avons d'hypnose. J'entends souvent, c'est « Ah oui, non, mais l'hypnose, ça ne peut pas... » Attends, je ne suis pas hypnotisé. J'entendais ce que tu me disais. Je ne dormais pas. Ah, évidemment. Heureusement que vous ne dormiez pas. Si vous étiez en train de dormir, vous n'entendriez pas ce que je dis, et si vous n'entendez pas ce que je dis, comment voulez-vous que nous travaillions ensemble? C'est pas possible. Quand vous dormez, vous dormez. L'hypnose est un état intermédiaire, un état entre le sommeil, d'un côté, et l'éveil de l'autre. C'est un état où vous êtes parfaitement éveillé. Simplement, vous êtes sur un autre niveau de conscience. Ce qui implique une chose, une deuxième croyance. Une croyance qui fait peur à beaucoup de gens. Oui, mais si jamais je ne me réveille pas, vous ne pouvez pas ne pas vous réveiller puisque vous ne vous endormez pas. Je dirais qu'à la limite, le pire qui puisse vous arriver, c'est de vous endormir. Et ça arrive de temps en temps, en effet, puisque quand vous partez dans un état de type hypnotique, qu'est-ce qui se passe? Votre corps et votre esprit vont d'abord commencer par se relaxer profondément. Et même nous allons pousser cette relaxation jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus profond. Pourquoi? Pour permettre aux portes de votre esprit, aux portes de votre inconscient de s'ouvrir. Donc il est possible, si vous êtes un peu fatigué, si quelque part les tensions étaient tellement fortes que vous ne vous rendiez pas compte à quel point vous êtes fatigué, qu'au moment où vous vous relaxez réellement, vous vous endormiez. Et dans ce cas-là, la seule chose que vous risquiez, c'est de vous reposer un instant avant de pouvoir vous réveiller. D'accord? Bien. Alors, ça implique quoi aussi? Si je ne dors pas, si c'est un état intermédiaire, oui, mais bon, non, mais moi, ça ne marchera pas. Moi, c'est clair que je sais que ça ne peut pas fonctionner sur moi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui... Je ne suis pas quelqu'un de facile, vous savez. On ne sait pas me mettre comme ça, comme on veut. Non, 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 non. Sur moi, je sais que ça ne marchera pas. Une grande idée. À votre avis. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de ne pas dormir? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de ne pas être éveillés? Non. Donc, personne non plus ne peut ne pas être hypnotisé. Tout le monde est hypnotisable. Pourquoi? Simplement parce que l'hypnose, je le rappelle, est un état naturel. D'ailleurs, nous en avons fini avec la conception ancienne de « je vous mets en hypnose ». Non, non, je vous aide à y aller. Maintenant, il est clair d'une chose. Si vous ne voulez pas y aller, ben, ça ne fonctionnera pas. Jusque dans une certaine mesure, naturellement.
Un bon hypnotiseur, qu'est-ce qu'il fait? Il profite d'un état naturel qui vous arrive régulièrement, simplement pour l'accentuer. Il est toujours plus facile d'aider quelqu'un à aller plus profondément dans un état dans lequel il est déjà, que de l'amener totalement de l'extérieur vers cet état. Alors, oui, non, mais là, l'hypnose, non, c'est dangereux parce que à partir du moment où je ne vais pas pouvoir, alors à partir du moment où je suis en état d'hypnose, non mais on va me faire ce qu'on veut, là je vais perdre totalement le contrôle de la situation. Alors là, d'où vient cette croyance? Cette croyance, elle vient essentiellement de l'hypnose de spectacle. Bon, c'est clair que quand vous voyez un spectacle, et il y a de très beaux spectacles d'hypnose. L'hypnose spectacle, c'est un très beau spectacle, c'est un métier d'ailleurs. Et certains le font vraiment très, très bien. Simplement, dites-vous bien une chose. Si vous prenez une salle de 2000, 3000 personnes, tout le monde ne va pas monter sur scène. Ne vont monter sur scène que les gens qui en ont vraiment envie. Alors, en plus, nous allons partir de l'idée que il y a, en gros, il y a à peu près 3% de la population qui sont particulièrement suggestifs. Ces 3%, il y a moyen de les hypnotiser en un claquement de doigts, ou presque. L'ombre d'un instant. Mais ils ne sont que 3%. Ce sont ces 3%-là que l'hypnotiseur de scène va trouver dans la salle, va repérer et va faire monter sur scène. Ces gens-là, ils sont venus au spectacle avec l'espoir de pouvoir monter sur cette scène. Une fois qu'ils y sont, ils sont prêts à faire tout ce qu'on leur demande, jusque dans certaines limites, nous allons le voir. En même temps, vous gardez toujours le contrôle. Une partie de vous va se mettre en éveil, va se mettre en surveillance. Et si jamais l'hypnotiseur voulait vous faire quelque chose qui va totalement à l'encontre de vos convictions les plus profondes, vous ressortez immédiatement de l'état. Maintenant, attention. C'est vrai aussi que peut-être que vous n'êtes pas au courant de ce dont vous avez vraiment envie. Et que parfois, sous hypnose, on peut le réveiller. Ça peut arriver. Mais ça n'est pas si simple que ça. Ce qui veut dire que vous pouvez aller dans une consultation hypnotique sans vraiment aucun danger. Alors, on va me faire ce qu'on veut. Non. On peut éventuellement vous amener à changer vos croyances. Si ces croyances vous empêchent d'arriver là où vous voulez dans la vie. Mais ça ne va pas non plus se faire en un claquement de doigts. Et ça va demander un travail de collaboration. Il y aura une collaboration entre vous et la personne qui vous hypnotise. Ça ne marche pas comme vous pouvez l'avoir vu au cinéma. On ne peut pas passer devant n'importe qui dans la rue, le regarder dans les yeux et lui dire « dors ». Et puis tout d'un coup, l'amener à se transformer en imprimé ou en ce que vous voulez. Ça ne marche pas. D'accord? Alors, qu'est-ce qui pourrait y avoir d'autre? Est-ce que tout le monde est hypnotisable? Oui, nous l'avons dit. Maintenant, il y a certaines personnes que nous ne pouvons pas hypnotiser. Simplement parce que c'est trop dangereux. Dangereux, pourquoi? Parce que ces personnes sont dans un problème mental trop profond. Les personnes qui sont sous traitement psychiatrique, les personnes qui sont dans un état psychiatrique décompensé, par exemple, qui sont schizophrènes, réellement, qui sont paranoïaques, qui sont déjà, par exemple, qui ont des doubles personnalités, qui sont bipolaires,
toutes ces personnes, il faut faire très attention quand ils hypnotisent. Normalement, nous ne pouvons pas trop y toucher. Ou alors, avec l'autorisation d'un psychiatre, et éventuellement sous son contrôle. Pourquoi? Simplement parce que l'hypnose implique une dissociation, la majorité du temps, une dissociation de votre esprit, une dissociation entre votre conscient et votre inconscient. Et ces gens sont déjà tellement dissociés, et on ne sait pas exactement jusqu'où ils le sont. Alors comme disait un de mes professeurs, il faudrait peut-être d'abord commencer par les déshypnotiser, avant de pouvoir faire autre chose avec eux. À part dans ces cas-là, tout le monde est hypnotisable, et tout le monde est hypnotiseur. Parce que cette croyance existe aussi. Oui, mais moi je ne saurais pas. Bien sûr. L'hypnose n'est pas un don. D'ailleurs, si c'était un don, je ne pourrais pas vous en donner. On ne peut pas enseigner un don. On l'a ou on ne l'a pas. L'hypnose est une technique. Cette technique, on peut l'apprendre. C'est ce que nous allons faire d'ailleurs dans les vidéos qui suivent. C'est ce que vous êtes en train de commencer à faire. On peut l'apprendre. Petit morceau par petit morceau. Alors comme pour tout, certaines personnes bien entendu sont un peu plus douées, certaines personnes vont apprendre plus vite, certaines personnes seront plus motivées, comme pour apprendre n'importe quelle matière. Simplement, tout le monde pourra apprendre. Tout le monde est hypnotisable, tout le monde est hypnotiseur. Simplement, tout le monde ne l'est pas à la même vitesse, à la même profondeur. Alors une chose que j'ai entendue récemment encore, et que je vois régulièrement sur les salons, l'hypnose contraire à toute forme à ma forme de religion. On va dire une chose, si c'est votre croyance profonde, eh bien nous allons la respecter. Et dans ce cas-là, vous ne serez pas hypnotisé. Non, globalement, l'hypnose n'est contraire à aucune forme de religion. La majorité des religions, même, tentent par un moyen ou un autre de vous mettre dans un état proche de l'hypnose. Quelle que soit la cérémonie, quel que soit le rituel religieux auquel vous participez, si vous décidez d'y participer, eh bien il va arriver à un moment donné que vous allez vous retrouver dans un autre état de conscience. Alors qu'on appelle ça de l'hypnose, qu'on appelle ça avoir une vision, qu'on appelle ça comme on veut, eh bien, le principe est le même. On vous met dans une forme de type hypnotique. Donc non seulement l'hypnose n'est pas contraire aux religions, mais elle est même largement utilisée par les religions. Et pour certaines d'entre elles, peut-être pas toujours d'une façon très éthique, reconnaissons-le. Donc, si nous résumons, ce qui est important à savoir, c'est 1. Vous ne dormez pas quand vous êtes en état d'hypnose. 2. Vous pouvez en sortir quand vous voulez. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez amusant. Un certain nombre des gens qui ont été hypnotisés, et j'ai souvent le cas avec mes élèves pendant les cours que je donne, ils me disent « Mais je savais que je pouvais en sortir, mais finalement je me sentais tellement bien que je n'avais pas envie. » Et donc on continue. 3. On ne peut pas vous faire faire ce que vous ne voulez absolument pas faire. Personne ne peut aller à l'encontre de vos convictions les plus profondes. Ah oui, une chose essentielle. Oui, mais j'ai des secrets que personne ne peut savoir. Ok. Ben, croyez-moi, vous les direz. Il faudra d'abord que vous soyez d'accord pour les dire. Ça implique d'ailleurs que quand vous allez chez un hypnotiseur, quand vous vous faites hypnotiser pour une raison thérapeutique ou pour une raison de développement personnel, une des premières choses, et nous allons l'apprendre petit à petit, une des premières choses à mettre en place est la confiance absolue qui existe entre vous et la personne qui va vous hypnotiser. Ou entre vous et la personne que vous allez hypnotiser, bien entendu.
Parce que s'il n'y a pas cette confiance, en effet, vous allez réussir à partir dans un état de transe hypnotique, bien sûr, mais ça sera difficile de travailler. Pourquoi? Parce que même dans un état de transe hypnotique, votre inconscient va défendre ce qu'il pense être important pour lui. Et s'il a des secrets, si vous n'avez pas la confiance, eh bien les secrets ne passeront pas. Et si ces secrets sont à la base du problème à résoudre, eh bien le problème ne se résoudra pas. Ce qui implique donc que quand vous allez faire une séance d'hypnose, la première chose qu'il faudra mettre en place est la confiance entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Et nous allons commencer à en parler dès la prochaine vidéo. À bientôt.